Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu à penser obtenir une bourse d'études dans laquelle vous seriez payé par mois 470 $? Alors les amis, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous présente une nouvelle bourse d'études. Cela vous donne l'opportunité d'aller fréquenter dans ce pays qui est l'Azerbaïdjan de manière gratuite, entièrement sponsorisée pour le niveau préparatoire qui est l'étude des cours de langue, le niveau licence, le niveau master et le niveau doctorat. Comme toujours, je ferai un partage d'écran. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne, je fais généralement du partage de contenu concernant les études à l'étranger. Je parle aussi des bourses d'études internationales et parfois de l'entrepreneuriat jeune. Sur ce, on se dit générique. Alors les amis, bienvenue sur ce partage d'écran. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas surtout de mettre un bouton j'aime juste en description de cette vidéo aussi pour me supporter et aussi pour encourager YouTube de pouvoir partager le contenu de manière aléatoire à tous ceux-là qui recherchent des opportunités sur les bourses d'études. Alors, nous voici dans le site officiel. Qu'est-ce que ça dit exactement? Cette bourse d'études qui est offerte par le gouvernement d'Azerbaïdjan. Alors, ici, ils disent que la bourse d'études couvre les frais de scolarité pour toute la durée de formation, un billet d'avion pour toute la durée de formation, du moins un billet d'avion aller-retour, une couverture sur le logement, la nutrition et une somme de 800 AZN. Lorsque vous essayez de convertir, c'est la monnaie de ce pays-là, lorsque vous essayez de convertir, ça donne plus ou moins 470 $, donc plus ou moins 260 000 francs CFA. Une couverture aussi de l'assurance maladie et une couverture des frais de visa. Ce qu'il faut noter, les amis, au niveau des frais de visa, c'est que pour entrer dans ce pays, vous pouvez soit obtenir le visa en ligne, soit obtenir le visa auprès de l'ambassade de l'Azerbaïdjan dans votre pays. Du moins, si vous n'avez pas cette ambassade dans votre pays, là, vous pouvez vous rapprocher, par exemple, ceux-là qui sont généralement peut-être en Côte d'Ivoire et qui veulent peut-être partir en Pologne. S'il n'y a pas l'ambassade de la Pologne dans leur pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent pour aller peut-être au Nigeria, dans lequel se trouve l'ambassade de la Pologne, pour faire le dépôt de demande de visa. Si par exemple vous êtes au Haïti et que vous voulez venir peut-être en Turquie, s'il n'y a pas l'ambassade de la Turquie dans votre pays, vous vous déplacez peut-être pour je ne sais pas quel pays, la Colombie, pour obtenir le visa turc. Alors c'est de ça qu'il est question dans cette bourse d'études-ci. Alors, si on essaie de continuer, ils disent que la période de bourse est maintenant, c'est ouvert pour l'année 2022, donc vous avez la possibilité de pouvoir postuler. Alors voici quelques liens qui ont été fournis là. J'ai pris le temps d'ouvrir ces liens avant toutefois le tournage de cette vidéo-ci. Alors le premier document que nous avons ici est celui-ci, le formulaire de candidature. Il y a un formulaire qui est disponible, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo-ci pour vous permettre à vous là qui regardez cette vidéo de pouvoir télécharger cela. Les amis, je vais commencer cette partie-ci par la photo très importante. Il y a plusieurs d'entre vous, je constate, qui postulent aux bourses d'études qui ne prennent pas allusion à la photo qu'elles mettent en fait dans le système, du moins la photo pour leur candidature. Les amis, s'il vous plaît, lorsque vous aspirez à postuler aux bourses d'études, essayez du moins de faire des photos professionnelles pour pouvoir utiliser pour postuler aux différentes bourses d'études. Cela fait de vous un candidat très sérieux et du moins crée une petite différence avec d'autres candidats. Alors, lorsqu'on essaie de continuer, ici, vous avez le personal details, pardon, le first name, votre premier nom, votre prénom, votre genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, votre marital status, si vous êtes marié ou célibataire, la date de naissance, la nationalité, le numéro de passeport et la date d'expiration du passeport. Il est à rappeler que si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas postuler à cette bourse d'études. Donc, il vous faut absolument un passeport. Alors, les contact details, votre vos contacts, le home address, votre adresse de maison, domicile, votre adresse présente. Si par exemple vous êtes de nationalité gabonaise et que vous habitez peut-être au Ghana, vous pouvez mettre votre adresse présente au Ghana. Si vous êtes peut-être haïtien, vous habitez peut-être en Turquie, vous pourriez mettre votre adresse ici en Turquie. Votre numéro de téléphone de la maison, votre numéro de téléphone mobile, votre numéro de téléphone de fax s'il y en a, votre email,
Contact person in case of emergency, la personne à contacter en cas d'urgence dans ce pays-là. Bien sûr, si vous êtes déjà dans ce pays, quelle personne il faut contacter. Les amis, il faut noter que ces informations que vous allez donner ici seront dans le système du gouvernement de l'Azerbaïdjan pour pouvoir connaître qui vous êtes dans ce pays-là. Alors, vous pouvez mettre le numéro de votre papa, votre maman, votre oncle, votre tante, numéro de téléphone, email et la relation qui vous lie avec cette personne-là. Alors, si on essaie d'avancer ici au niveau de academic background, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? It is please list all academic institutions you have attended and qualification you have obtained, the most recent first. Donc, vous devez nommer, du moins faire une nomenclature de tous les établissements que vous avez eu à participer, du moins à fréquenter, et vous devez commencer par le plus récent, c'est-à-dire commencer par la plus dernière école que vous avez eu à participer. Alors, cela veut concrètement dire quoi? Cela veut concrètement dire, les amis, si vous avez participé à une université, par exemple l'université générale de Cocody, c'est un exemple, vous mettez juste là l'année à laquelle vous avez été dans cette université, si de quelle année, si vous avez peut-être été de 2017 à 2019, vous mettez cela là, vous mettez le nom de l'établissement, vous mettez la qualification que vous avez eue, c'est-à-dire le diplôme que vous avez eu dans cette université-là, vous mettez en quelle matière et la langue d'études. Vous continuez, peut-être si vous avez eu une licence, vous la mettez ici, si vous postulez pour un master, bien sûr. Et vous avez eu par exemple ici là le baccalauréat, vous mettez votre baccalauréat ici, l'année, l'institution dans laquelle vous avez obtenu le baccalauréat, la qualification qui est le baccalauréat. Quel baccalauréat que vous avez eu, vous spécifiez bien cela et vous remplissez. Il est à noter que ce formulaire doit être rempli en langue anglaise parce que les trois langues qui sont acceptées sont soit l'anglais, soit le russe, soit l'azerbaïdjanais. Donc, apprêtez-vous à faire traduire tous vos diplômes, vos relevés de notes par un notaire et faites-les signer aussi par ce même notaire-là. Donc, si on essaie de continuer, du moins par un traducteur et faites-les signer par un notaire, pardon. Le notaire, c'est celui qui légalise vos documents. Alors, si on essaie de continuer, vous pouvez toujours mettre votre BPC, du moins le diplôme obtenu au collège, vous mettez cela là. Vous mettez aussi le diplôme obtenu au CPE, vous mettez de quelle année à quelle année. Donc, ça vous permet de mettre les 4 diplômes que vous avez obtenus depuis, du moins les plus récents jusqu'au plus dernier. Alors, professional experience, si vous avez déjà obtenu une licence et que vous avez eu à travailler dans certains endroits, du moins même un BTS, du moins tout ça sont des programmes de 2 ans et que vous avez eu à travailler quelque part, vous pouvez aussi mettre cela ici comme expérience. Vous avez travaillé dans telle entreprise de telle année à telle année, vous mettez cela, vous mettez le nom de l'entreprise et vous mettez la position que vous avez occupée dans cette entreprise là. Vous mentionnez toutes les entreprises dans lesquelles vous avez eu à exercer votre métier de profession. Cela peut jouer aussi en votre faveur. Alors si on essaie de continuer, knowledge of languages. Alors, il vous demande ici de pouvoir juger votre propre personnalité en termes de parler, lire, écrire et si vous avez eu à participer à l'examen. Donc, par exemple, vous qui ne connaissez pas l'anglais, mais qui avez composé le TOEFL, vous pouvez mettre anglais ici, vous pouvez mettre la notation est entre excellence, good, fair. Donc, fair c'est moyen, good c'est bien, excellent. C'est excellent en français, donc passable, bien, excellent. Donc vous pouvez mettre anglais. Quel est mon niveau d'anglais? En parler, c'est peut-être bien, la lecture bien, l'écrit bien. Si vous avez pris un test de langue anglaise comme le TOEFL, vous mettez votre score ici, c'est-à-dire votre nombre de points ici là. Le français, vous mettez la notation. Si vous avez pris un test de langue française, vous mettez votre notation ici. L'azerbaïdjani, si vous avez participé à cela, vous connaissez la langue de l'Azerbaïdjan, l'écrit, le parler, la lecture, vous mettez le test de score ici. Si vous avez eu à participer à un test de langue de ce pays-là, même le chinois ou le japonais, vous mettez du moins 4 langues sont autorisées ici. Propose story in Azerbaïdjan. Quelle est l'éducation que vous voulez faire là-bas? Les amis, il y a médecine aussi, médecine générale et médecine residency. Donc, which academic qualification would you like to obtain within current scholarship program? Quelle est la qualification académique que vous aimeriez
obtenir dans ce pays-là, il y a le bachelor qui est la licence, le master normal, le doctorat ou la médecine générale. Donc vous pouvez choisir. Si vous avez déjà une licence, vous prenez master. Si vous avez déjà un master, vous prenez juste doctorat. Si vous n'avez pas encore une licence, vous prenez juste bachelor qui est licence. Alors, which subject would you like to study? Quelle est la matière que vous aimeriez étudier là-bas? Peut-être génie logiciel, génie télécom, mécatronique, médecine générale, psychologie, relations internationales. Vous mettez cela ici. In which language would you like to study? Alors, mon conseil à vous là qui ne maîtrisez pas l'anglais et qui n'avez pas de certificat de langue anglaise, c'est de prendre cette langue-ci. Pourquoi? Parce que vous aurez 1 an de cours de langue du pays. Cette langue-ci, vous aurez 1 an pour étudier cela. Si vous prenez le russe, je ne pense pas que vous pourriez fournir un document qui prouve que vous connaissez le russe. Pareil pour l'anglais, parce que pour cette langue-ci, surtout l'anglais-ci, il demande un test de langue que vous devez fournir. Et comme vous n'avez pas le test de langue, vous prenez cette langue-ci, vous cochez cette langue-ci. Alors, please prioritize 3 universities based on your preference at which you would like to study. Refer to the attached list of the university. Donc, il y a 3 choix d'universités à faire ici. On va consulter le choix de la liste des universités du moins. On va consulter cela. Avant d'avancer, on essaie de consulter la liste des universités. Dans cette partie-ci, on a la liste des universités. Je pense qu'il y a peut-être une douzaine d'universités avec le lien de chaque université attaché au nom de l'université. Nous avons ADA University. Voici le lien de cette université. Si on essaie de cliquer dessus, ça nous dirige directement dans une autre page. Quand on essaie de voir dans cette partie-ci, ils disent page not found. Du moins, ici, dans cette université-ci, est-ce qu'on peut avoir ça? Essayons de voir la deuxième université. Voilà, voici la deuxième université ici en question. Vous pourriez vous informer de l'université en question, des différentes facultés qui sont faites dans cette université-là. Du moins pour ne pas choisir un mauvais programme, pour voir si l'université offre bel et bien votre programme. Lorsque vous avez fini de parcourir la liste de toutes ces universités avec les liens qui sont offerts par cette université-ci, venez faire le choix des universités ici, là, les 3 universités, en priorité pour votre programme de bourse d'études dans ce pays-là. Alors, si on essaie de continuer, les amis, vous avez cet endroit-ci. Le statement of purpose, c'est comme la lettre de recommandation, du moins la lettre de motivation ou la lettre de référence. Alors, de motivation. Alors, please reflect on your interest to study in Azerbaijan, your aspiration to obtain relevant academic qualification for your proposed subject, and your future plan after successful accomplishment of this program. No more than 500 words. Donc, les amis, ici, ils vous demandent d'écrire par rapport à votre motivation. J'ai fait une vidéo sur la chaîne plus récemment, vous présentant comment vous devez faire une lettre de motivation pour une bourse d'études. Donc, pensez à consulter cela si vous n'avez pas regardé cette vidéo-là. Dans cette partie-ci, il vous demande d'écrire pas plus de 500 mots qui parlent de votre motivation dans ce pays-là. Qu'est-ce qui vous pousse à venir étudier dans ce pays-là? Vous devez mentionner cela dans cette partie-ci. Pas plus de 500 mots. Mon conseil est d'écrire cela à côté et juste venir faire un copier-coller dans cette partie-ci. Donc, si on essaie d'avancer, les amis. Ok, dans cette partie-ci, il vous demande please provide the names of 2 referees below who can evaluate your sustainability for a program of study. Donc, vous devez fournir les informations de 2 personnes qui vous réfèrent, du moins 2 professeurs qui vous réfèrent pour cette bourse d'études-là. Vous voyez leur nom et leur prénom, leur position et l'institution dans laquelle elles travaillent et leurs différents contacts. Prenez bien soin de cela, c'est très important. Les amis, voici alors la liste des documents que vous devez attacher lorsque vous déposez votre dossier. Alors, le premier document est le application form, c'est ce document en lui-même. Le deuxième document est vos relevés de notes et votre diplôme from prior high school or university studies. Donc, si vous avez fait niveau lycée et que vous postulez pour un niveau licence, donnez vos relevés de notes de la dernière année du lycée et votre diplôme de baccalauréat international si possible. Si vous avez fait l'université, donnez vos 3 dernières relevés de notes, c'est-à-dire licence 1, 2, 3 ou 4 pour ceux-là qui ont un système de 4 ans pour licence, et votre diplôme de licence. Pareil pour ceux qui ont fait un master. Donc, fournissez aussi votre CV
un résumé de votre CV, une copie de votre passeport international. Comme je vous ai dit dès le début, le passeport est primordial pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-ci. Aussi un document qui prouve votre statut par rapport au test HIV, c'est-à-dire le test SIDA. Vous devez faire un test SIDA auprès d'un centre hospitalier pour voir votre statut positif ou négatif. Alors, il y a aussi Certificate on Language Proficiency. Donc, si c'est disponible, bien sûr. Donc, si c'est disponible, vous fournissez un test de langue anglaise, azerbaïdjan ou russe. Si c'est pas possible, si c'est pas disponible, du moins, vous n'êtes pas dans l'obligation de fournir cela. Alors, lorsque vous avez fini, les amis, vous signez ici et vous écrivez la date du jour auquel vous remplissez le formulaire. Qu'est-ce qu'on doit encore voir, les amis? Tous les documents ont été dit. Comment est-ce que vous pouvez soumettre votre candidature? Je pense que j'ai ouvert un document ici qui nous parlait de cela. Alors, ici, les required documents, je pense qu'on a déjà vu cela sur les required documents. Ici, selection procedure and result, le processus de sélection. Ils disent qu'ils vont revoir les documents que vous avez soumis et l'interview. C'est-à-dire il y aura une partie de l'interview qui se passera en ligne par Skype. Les candidats aussi seront informés en début août 2022. Ils disent seuls les candidats sélectionnés, du moins présélectionnés, seront contactés. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La date de fermeture de cette bourse d'études est le 1er avril 2022. Donc, vous avez encore quelques temps pour pouvoir soumettre. Alors, ils disent que pour pouvoir postuler à cette bourse d'études, si vous devez être nominé auprès de votre État, c'est-à-dire de votre pays. Ça peut être un ministère, peut-être le ministère de l'Éducation supérieure de votre pays, ça peut être l'ambassade de votre pays, auprès d'une ambassade ou du gouvernement de l'Azerbaïdjan. Donc auprès de l'ambassade ou du gouvernement ou du ministère des Affaires étrangères de la République de l'Azerbaïdjan. Donc soit votre État vous nomine pour cette bourse d'études là. Donc pour vous là qui voulez postuler à cette bourse d'études, rendez-vous juste au ministère de l'Éducation supérieure, du moins le ministère qui s'occupe de l'éducation dans votre pays. Si vous êtes dans votre pays, rendez-vous là-bas pour prendre plus d'informations concernant cette bourse d'études-ci. Ou alors si vous n'êtes pas dans votre pays, rendez-vous à l'ambassade de votre pays pour obtenir des informations concernant cette bourse d'études-ci et pour voir dans quelle mesure vous pourriez postuler. Alors pour plus d'informations les amis, ne vous gênez surtout pas de pouvoir écrire à ce mail pour pouvoir obtenir plus d'informations concernant la bourse d'études là. C'est tout à fait libre. Si vous ne parvenez pas à écrire en langue anglaise, étudiez et utilisez Google Traduction pour pouvoir écrire et ils vont vous répondre ce qui est sûr. Alors les amis, c'était tout pour cette bourse d'études-ci. J'ose croire que vous allez saisir l'opportunité de pouvoir candidater. Toutes les bourses d'études que je présente sur cette chaîne-ci, les amis, sont gratuites et simples. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de prendre le temps de pouvoir lire, de comprendre et de faire quelques recherches plus approfondies. Parce que si je décide de présenter les bourses d'études sur cette chaîne, les amis, je ne pourrais pas du moins tout présenter, toutes les informations. Pourquoi ça prendra plus de temps que possible, peut-être même 1 heure pour pouvoir présenter juste une bourse d'études. Donc je vous fais juste une petite introduction, un petit résumé comme d'habitude sur cette chaîne-ci et je mets les liens juste en description de la vidéo pour que vous puissiez aller faire plus de recherches. Alors les amis, je vous encourage à partager cette vidéo tout autour de vous parce qu'il y a plusieurs personnes là comme vous qui veulent aussi postuler aux bourses d'études mais n'ont pas l'information concrète. Donc partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis, n'hésitez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications concernant les bourses d'études à l'étranger. Et aussi, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas surtout de les mentionner en commentaire et je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous les répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien.